Hashem le Chok l'Israël ce matin, la Gemara de Brachot, page 54b. Dit la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Arba'a tzrechim leodot. Il y a 4 personnes qui doivent remercier Hashem. On a tous besoin de remercier Hashem. Et on le fait dès le matin quand on se lève. Modé ani lefanecha, je vous remercie, Melechai vekayam, un roi loyal, Shechzar tabi nishmati, que tu m'as retourné mon âme. Mais il y a un remerciement spécial instauré par nos sages, instauré plutôt par la Torah, par nos sages. Par la Torah. Ça s'appelle Arba Tzrechim Leodot. C'est 4 personnes qui doivent remercier. Et la Gemara dit, Simanach, et le siman de cette personne, c'est Haïm. Vechol HaChaïm Yodu Chasela. Tous les vivants vous remercieront leur ténère. Alors, qui c'est Haïm? Haïm, c'est Yordé Hayam. Quelqu'un qui a fait un voyage en bateau, une croisière. Il a traversé la mer. Même s'il n'a pas traversé en bateau, il a traversé par avion. Il a traversé la mer, par-dessus l'océan, par-dessus le Méditerranée, l'Atlantique, le Pacifique, n'importe quoi. Il doit remercier Hachem en retour. Après, il dit ici, Olche mitbarot, quelqu'un qui a traversé le désert. Okay? Quand tu traverses le désert, tu as besoin de remercier Hachem. Par exemple, tu vas en Los Angeles, il y a une partie qui est complètement désert. Alors tu remercies. Après, Mishaya chole venitrapa, quelqu'un qui était malade 3 jours, dans le lit, il n'a pas descendu du lit et il a guéri, Baruch Hashem, ou Mishaya Chavush Bebeta Asurim, ou celui qui était en prison. Maintenant, au temps du temple, comme on a expliqué tout à l'heure dans le cours, au temps du temple, ces gens-là venaient au temple et ils emmenaient un sacrifice. Ils pouvaient emmener un taureau, ils pouvaient emmener un mouton, selon leurs possibilités. Mais ce sacrifice était très spécial. À Kosh Baruch Hu, il y a des sacrifices qui se mangent en 2 jours et 1 nuit. Il y a des sacrifices qui se mangent en 1 jour et 1 nuit. Mais chaque sacrifice est accompagné par du pain. Okay? Tout le sacrifice, ils ont 10 pains. C'est 10 galettes. Il n'y a pas de pain. Dans Beth Amikdash, tout le pain qui a été pétri et a été cuit, c'était des galettes. Okay? Sauf 2 sacrifices. Le sacrifice de Shavuot, la fête de Shavuot, il y avait 2 pains qu'on préparait. Et le sacrifice de remerciement, Toda. Mais ce qu'il y avait spécial dans le sacrifice de remerciement, il avait 40 pains. 40 pains. Comment tu peux manger 40 pains? Tu as 1 jour et 1 nuit pour le finir. Est-ce que tu vas le jeter? Non. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas emmener ta famille, ta femme, tes enfants. Mais si on va dire le gars il a 2 enfants, une femme, 2 enfants, même 40 pains, c'est beaucoup. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas emmener ton frère, ta sœur. Si ce n'est pas suffisant, ton voisin. Tu as intérêt à emmener beaucoup de monde pour que tu puisses finir ce repas-là. C'est un taureau avec 40 pains. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas le jeter. Tu as 1 jour et 1 nuit. Dit un des commentateurs de la Torah. Il dit que Akadosh Baruch Hu fait exprès pour que tu puisses emmener beaucoup de monde. Pour que tout le monde voit comment tu remercies Hachem après ce voyage que tu venais de faire. Okay? Alors ici, il dit Chayavim leodot, tzrichim leodot, ils doivent remercier Hachem, ces personnes-là, pour le voyage qu'ils ont fait. Maintenant qu'on n'a pas Beth Amikdash, alors on a expliqué que tout ce qu'il y avait dans Beth Amikdash comme sacrifice, aujourd'hui est remplacé par des prières. Alors Chachamim nous ont instauré la prière du Gomel. Alors tu viens le samedi, le lundi, le jeudi, et tu fais ton Gomel. Pourquoi ce jour-là? Tu pouvais venir au temple n'importe quel jour. Tu pouvais venir dimanche. Tu pouvais venir un mardi. Tu pouvais venir un mercredi. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit parce que il te faut 10 personnes. Alors, disent Rachamim, s'il faut 10 personnes, tu es plus sûr d'avoir 10 personnes le lundi, le jeudi et le samedi, le jour de Sefer Torah, où on doit sortir un Sefer, où il faut avoir 10 personnes. Mais si on semaine le dimanche et le mardi et le mercredi, tu peux avoir 10 personnes, okay? Et pour une raison, tu ne peux pas venir à la synagogue, tu peux le faire. Tu peux le faire, Gomer. Ce n'est pas obligé d'avoir un Sefer Torah. C'est obligé d'avoir 10 personnes pour faire le Gomel. Maintenant, comme on a expliqué tout à l'heure dans le cours, selon le Rabbi Ben Ishraï, le sacrifice s'amenait dans le jour, parce que le soir, le Beth Amikdash était fermé. A priori, on fera cette bracha en journée et pas la nuit. À moins qu'il y ait une nécessité, la bracha se fera aussi dans la nuit. La Gemara ici, on mène une histoire. Rav Yehuda Chalash. Rav Yehuda était malade.
Itpach, et Baruch Hashem, il a guéri. Alors, ils sont venus lui visiter, Bikur Cholim, ils sont venus visiter Rav Chana Bagdata et Rabbanan. Un autre rabbin, Rav Chana Bagdata et Rabbanan, des rabbins, sont venus visiter le malade, Rav Yuda, que Baruch Hashem, il a guéri. Amrile, ils lui ont dit, Berich Rachamana de Yavach Shemo Baruch Hashem, qui t'a guéri, et tu es revenu vers nous, tu es revenu vers les vivants. Velo Yavach Leafra, et Baruch Hashem, que tu n'es pas sous terre. Tu es sur terre, mais pas sous terre. Amar Leu, alors il leur a dit, qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Patartoun, mais l'odouye. Maintenant, je ne peux plus remercier Hashem. Vous l'avez fait pour moi? Vous avez dit, Baruch Hashem, que tu es revenu à la vie, que tu n'es pas sous terre, et tu es vivant, et tout ça. Mais c'était ma beracha à faire. Vous m'avez exempté maintenant. La Gemara dit, pourquoi il dit, vous m'avez exempté? Pourquoi il dit, vous m'avez exempté? Dit la Gemara, d'abord, on a besoin de 10 personnes. On a besoin de 10 personnes pour faire ce bracha. Dit la Gemara, non, d'avou be'asara, ils étaient 10. Tout le rabbin là-bas, il y avait 10. Alors, dit la Gemara, va'ayeuka la modé. Et lui, il n'a pas fait le gomel. Alors, pourquoi eux? Eux, ils la quittent. Comment ils la quittent? Il ne l'a pas fait. Dit la Gemara, lo tsarich, de'ane batrayu amen. Quand ils lui ont dit, Baruch Hashem, que tu n'es pas sous terre, que tu es revenu à la vie, il a dit amen. Tu as dit amen, c'est comme si tu as fait bracha. C'est pour ça qu'on dit, quand quelqu'un fait une bracha, et tu réponds amen, c'est comme si tu avais toi fait la bracha. Gadol aone amen, yoter min amvarech. Celui qui répond amen, c'est plus grand que l'amvarech. C'est ça. Alors il te dit ici, eux ils ont dit Baruch Hashem que tu es revenu à la vie, et lui il a dit amen. C'est fini, il ne peut plus dire bracha. Mais s'il n'aurait pas dit amen, il aurait pu faire la beracha, mais comme ils ont dit un remerciement, il faut dire amen. Merci Hashem pour ce que tu as fait. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.